continuons la collection avec une nouvelle sélection, le tout premier film, La planète des singes, le remake, un film réalisé par Tim Burton. Alors, c'est un film que j'apprécie tout de même, même s'il y a beaucoup de gens qui le détestent, qui le trouvent très mauvais. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques bonnes idées dans ce film. Déjà, le casting, qui est plutôt réussi, hein, les acteurs sont impliqués, et une version alternative comme ça de La planète des singes, ben, ça me dérange pas, surtout quand on est dans l'univers de Tim Burton. Et la musique, ben, c'est Danny Elfman, hein, bien sûr, un habitué des films de Tim Burton, et là il nous délivre une musique symphonique, tribale, extrêmement enragée, extrêmement enjouée, et c'est une musique comme ça qui donne la pêche, et je trouve une musique très intéressante, malgré le film, bien sûr. Ensuite, le tout premier film du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Howard Shore à la musique, et là, que dire, que ce soit sur ce film-là ou bien sur les deux autres, ben c'est de la maestria, c'est de la grande orchestration, on passe par toutes les émotions, c'est du grand Howard Shore, extrêmement habité sur un plan symphonique. Howard Shore, en début de carrière, ben, c'était plutôt intimiste, surtout quand il travaillait avec David Cronenberg et d'autres réalisateurs. Et d'ailleurs, il avait ce style un peu jazzy, expérimental, et une musique symphonique plutôt dramatique, extrêmement mélancolique. Et là, c'est Howard Shore dans les films de fantasy, comme ça, de heroic fantasy. Donc, c'est de la grande orchestration, et c'est juste de la maestria, bien sûr. Ensuite, ben, les deux tours, hein, forcément, la suite. Et pour finir, ben, le retour du roi, hein, c'est pareil, hein, 3 disques à collectionner. Ensuite, un James Bond, jamais, Demain ne meurt jamais, David Arnold à la composition, et David Arnold est malheureusement un compositeur très peu connu, mais à chaque fois qu'il nous délivre des musiques, eh ben c'est extrêmement enjoué, c'est énergique, c'est inventif. Et dans la période Pierce Brosnan, ben, David Arnold nous a délivré des musiques extraordinaires, et c'est le cas pour ce James Bond extrêmement enjoué, avec énormément d'énergie. D'ailleurs, c'est un des meilleurs Pierce Brosnan, pour moi, c'est un des meilleurs James Bond de la période Pierce Brosnan, et la musique est juste à l'échelle du film, extrêmement énergique et inventif. Ensuite, Philadelphia, un drame avec Tom Hanks et Denzel Washington. La musique est extrêmement romantique. Ce CD est une compilation de toutes les chansons pop qui traversent le film. Alors, il y a très peu de musique. Je crois qu'il y a 2 thèmes uniquement. Tout le reste, ben, c'est du Bruce Springsteen, il y a la Calas dessus, il y a du Peter Gabriel et autres chansons pop. Alors c'est une très belle sélection, c'est un CD qu'il faut quand même posséder si on veut avoir un souvenir de ce magistral film. Quel drame! Ensuite, une simple compilation de films de super-héros, mais pas seulement. Sur ce CD, bien sûr, on retrouve pas mal de musique de séries télé des années 70, comme les premières séries sur Hulk, sur Superman, donc il y a quelques raretés, et le reste du CD est compilé de films de super-héros, donc de super-héros dans le large thème, bien sûr. On retrouve des westerns, on retrouve des peplums, on retrouve bien sûr des films de super-héros, mais pas seulement. C'est héros dans le tout, dans le large
expression du terme. Donc voilà, c'est un CD qui m'a coûté même pas 1 euro quand j'étais une fois me promener du côté de Nose, mais c'est une compilation qui est très très bien faite, compilée d'original et de versions réorchestrées, bien sûr, mais une très belle compilation qui coûte rien, et en plus avec quelques raretés en termes de série de super-héros. Donc voilà, une bonne compilation. Ensuite, les deux bronzés réunis sur le même CD, les bronzés et les bronzés font du ski, musique Pierre Bachelet, et c'est une musique extrêmement jouée, extrêmement inventif, facile d'écoute, et à l'époque de la sortie de ce CD, il y a une vingtaine d'années, ben, les scores étaient totalement inédits, hein, même pas sortis en vinyle, donc une occasion de racheter cette musique totalement festive et extrêmement novateur à posséder dans sa collection. Les deux bronzés sortis pour la toute première fois en édition CD. Ensuite, bah, Titanic, un grand classique, hein, dans son volume 2, parce que il y avait un premier CD qui était sorti avec une sélection des plus beaux thèmes, et cette fois-ci sur ce deuxième volume, eh ben, on a un peu plus de musique folk et de grandes suites du film. Donc c'est pas forcément le volume le plus intéressant, bien sûr le premier est nettement plus intéressant, et James Horner nous délivre une musique fabuleuse de romantisme. Ensuite, de nouveau, une compilation de films d'horreur, cette fois-ci, toujours entrecoupée de scores original et de versions réorchestrées des pays de l'Est. Donc c'est une très bonne compilation. On a beaucoup de films des années 70 et des années 80, et ce sont souvent des suites. Donc les suites, ben voilà, c'est pour avoir un espèce de patchwork, un best-of des meilleurs moments de chacun des films. Et cette compilation est vraiment très étonnante. Je la mets très souvent sur ma platine quand j'ai envie de me faire un petit best-of. Et voilà, c'est très bien joué et très intéressant. En plus, c'est dans la collection Atlas. Donc voilà, les petits fascicules qui sortent chaque mois. Et c'était dans une collection de disques qui coûtait vraiment pas cher. Donc une très belle petite compilation. Ensuite, ben, un must, hein, Alien, le retour, James Horner à la musique, 15 jours de travail pour nous sortir une musique enragée, que dire, un vrai chef-d'œuvre, à l'échelle, bien sûr, du tout premier Alien. Ensuite, ben, Alien 3, cette fois-ci, Elliot Goldenthal. Alors, c'est un compositeur qui est malheureusement très peu connu, et sur cette musique de ce troisième Alien, bah, il nous délivre comme ça une musique extrêmement inventive, assez contemporaine, avec un mélange de musique expérimentale, un peu tribal, un petit peu symphonique, donc une musique assez dépressive, mais qui se marie parfaitement avec ce huis clos sur une planète. Hein, si vous connaissez bien sûr le film, ben, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et voilà, la musique est tellement différente des deux premières qu'elle reste de toute manière un chef-d'œuvre de découverte. Alien 3, une musique épatante. Ensuite, ben, la musique, une compilation plutôt, je dirais, de John Ottman, qui est un compositeur de nouveau pas très connu. Il a quand même fait la musique de Ursula Suspect, il a fait la musique aussi de certains Halloween, donc Halloween 20 ans plus tard. D'ailleurs, c'est le score qui prend le plus de place sur cette compilation, et la musique est très intéressante, même si c'est pas le meilleur des Halloween. Le film est tout à fait sympathique, on est dans l'ère Scream, et ça lorne beaucoup, hein, ce Halloween du côté Scream, hein, on est plutôt dans le néo-slasher, et la musique est très très intéressante, même si on n'arrive bien sûr pas à la maestria de Carpenter, et Ursula Suspect a quand même 25 minutes de score,
Et la musique est tout à fait sympathique sur ce film de huis clos, de film d'espionnage, avec un casting 3 étoiles, c'est la suspecte, un très bon thriller angoissant, et la musique est vraiment à l'image du film, assez jazzy et expérimental. Ensuite, le CD qui réunit les 2 premiers Freddy, qui était édité dans les années 90 par Saraband. Et là, c'est vraiment épatant ce CD parce qu'on a quasiment les 2 vinyles réunis. On a plus de 30 minutes sur chacun des films. Une très belle sélection des 2 premiers Freddy. Et les musiques sont relativement différentes. Le premier qui était composé par Charles Bernstein. Alors lui, c'est vraiment le compositeur à l'ancienne, et là, il nous délivre une musique expérimentale vraiment angoissante. Et Christopher Young, sur le deuxième, nous fait du Christopher Young, hein, c'est-à-dire extrêmement romantique, mélancolique, qui se marie parfaitement avec le deuxième, qui est un film qu'il faut réhabiliter. D'ailleurs, il est réhabilité depuis déjà plusieurs années. On le détestait à sa sortie. Et pourtant, c'est un Freddy vraiment très très plaisant, à pas comparer avec le premier film, bien sûr. 2 musiques pour 2 films qui se ressemblent pas forcément, 2 musiques extrêmement différentes. Ensuite, Mask, un film plutôt comique, un comique fantastique, avec Jim Carrey, un film qui est très plaisant encore à regarder encore aujourd'hui, hein. Pourtant, le film est sorti au début des années 90. Et ce CD, c'est une sélection des chansons pop, hein, d'ailleurs, avec un petit peu du score, mais le score n'est pas vraiment très intéressant. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et j'avais acheté ce CD pour les chansons pop, hein, quand j'avais une vingtaine d'années, quand ce film est sorti. Et je trouvais ces chansons un peu enjouées, très intéressantes. Mais bon, voilà, c'est un disque que je collectionne encore dans ma collection et que j'écoute pratiquement plus aujourd'hui, hein. C'est vraiment parce que je suis un collectionneur dans l'âme, hein, bien sûr. I'm human Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes jiggy. Et pour finir, on va passer par un grand classique, hein, Apocalypse Now du grand Coppola, hein, et la musique est vraiment expérimentale, à la fois jazzy, symphonique, ça part dans toutes les directions. Donc voilà, c'est un voyage au bout de l'enfer pour les personnages du film, et bien sûr la musique est à l'image de cet enfer qui était le Vietnam. Donc voilà, c'est extraordinaire d'invention, et une musique typique des années 70, hein, une fusion de styles qu'il faut réécouter et réécouter, un grand classique, Apocalypse Now.